Là, ça filme. Ah ouais, ça filme. Pourquoi je vois pas mon retour? Est-ce que le retour, il est là? Oh, c'est beau. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve au jardin d'acclimatation. Eh oui, tout à fait. Avec monsieur Tempark Rider. Avec ta voix de malade, là, tu fais un peu pitié, là, hein? Ouais, mais bon, c'est le plaisir de voir tout le monde aujourd'hui. Oui, exactement. Parce qu'on est là, pas pour rien. Bon, déjà, moi, je découvre. On n'est pas là pour vrai. Oui. Je découvre. Il y a des crédits à choper. Il y a des crédits à choper. Un petit parc à visiter. Il y a un petit parc mais il y à a visiter. surtout un événement. On est là pour le Parc Fan Event. Voilà. 2024. 2024. Et oui, c'est la deuxième édition. L'année dernière, on l'avait loupé parce que c'était au Futuroscope, c'était loin, on n'était pas forcément dispo, mais là, cette année, bon, c'est à Paris, c'est quand même un peu plus accessible. Du coup, on est là. Et puis j'ai hâte de découvrir cette cérémonie, j'ai hâte de faire aussi cette petite soirée qui est un petit peu la nouveauté de l'année là. Et voir tous les copains. Voir tous les copains, évidemment, ça va être l'occasion de vraiment passer un super moment avec tout le monde. Et puis ça va être aussi l'occasion de refaire un petit tour sur le jardin d'acclimatation. Moi j'avais déjà fait le parc il y a quelques temps avec Étienne. Là ça va être une découverte totale pour toi. Il y a quelques petits crédits quand même qu'il va falloir choper. Quelques bonnes petites attractions à faire. Je sais pas par quoi on va commencer, mais c'est parti pour cette petite journée. On commence en tout cas avec la visite du jardin d'acclimatation. Bon, première attraction de la journée. Nous sommes, non pas dans un coaster, mais dans un flat qui s'appelle l'Astrolabe et qui a été fermé lors de ma visite précédente. Alors il était fermé pas toute la journée, mais en tout cas quand on voulait le faire. Donc on se rattrape dès le début là. On va sautiller un petit peu. Je sais pas si on va beaucoup sautiller. Toi t'es tout au bout, donc tu auras peut-être un peu d'airtime. On verra bien. Tout dépend de la puissance de la bête. Puis juste devant nous là on a les fameux Speedy Rocket, qui est juste qu'à l'heure actuelle le meilleur coaster du parc. Peut-être que ça changera avec la nouveauté de 2025, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. Wow. Wow. Ça va? C'est drôle. Olé, olé. C'est long. C'est long. Ça donne la gerbe à l'envers. Ouais, à l'envers c'est moins agréable déjà. Bon, c'est sympathique la machine à vapeur, c'était le crédit que j'avais pas fait. Donc finalement on a enchaîné là, les deux attractions que j'avais pas faites lors de ma première visite. Et là on enchaîne, on va faire quelques attractions, nouveau coaster, on va enchaîner les attractions là ce matin. Et je fais un petit pêle-mêle là, c'est parti. Oh, c'est mignon. Comme ça.
Vous êtes pas très loin. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et comme Non, ça. c'est ça. Oui, c'est ça. Non, c'était bon. c'est bon, C'était c'est bon. comme ça. C'était bon. Là, il y a un petit- Là, comme ça. Voilà. Et hop, une photo et c'est validé. Alors on a loupé la conférence au tout début de journée, mais il y avait un petit jeu de piste et du coup on s'est greffé à un petit groupe. Et vous voyez, il y a des petites activités comme ça où on peut gagner des petits points. C'est assez rigolo, ça permet de ponctuer un petit peu la journée aussi de petites choses différentes, surtout quand on connaît déjà le parc, et sachant que le parc n'est pas énorme. Donc là c'est une très bonne chose en tout cas d'avoir organisé ça, donc bravo à Parc Actu parce que c'est une très bonne idée et ça donne un intérêt supplémentaire à la visite, qui est déjà un petit peu différente de d'habitude, puisque je rappelle tout à l'heure conférences, soirées, etc., etc. Donc on va voir si on a d'autres activités comme ça, d'autres petits ateliers pour gagner des points. Mais c'est qu'on est trop Attention, fort. attention sur celui-là. Ça peut tout. Non, pas de malheur. Ça va aller. Aïe. Oh là là, c'est. Oh non. Du coup c'est pas n'importe quel tour de speed rocket. C'est pas n'importe quel tour de speed rocket. On compte uniquement quand ça passe au-dessus. Donc 1. Là, on va compter les croisements, hein. On compte les croisements de rails, mais la bonne astuce en effet c'est de compter quand uniquement le rail passe dessus. Sinon forcément on va compter les croisements en double. Oh. Non, là ça va croiser là. 2, 3, ouais. 4. Croisé 2, on est d'accord. Oui, c'est en croisé 2, ouais. Là, on est à 4, là. Ouais. Là, ça va être dur. Et là, 5, 6. T'as croisé, là? 7. Ouais, 7, 8. 9, 10 et 11. Il y en a 11 en tout. Non. Deuxième tour, on recompte uniquement ce qu'il y a en haut. Donc là, 1 ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9. Là c'est 10 et 11, 12. No God! Bon bah on refait un tour hein, du coup. Puisque il y a du 11, il y a du 12. Bon, ça tombe bien, hein. Le coaster est chouette, donc tant mieux. Et puis on aura un petit ERT aussi ce soir, donc je vous ferai des petits plans tout à l'heure. Finalement c'est quand même très prenant ce petit jeu de piste là, on est arrivé un petit peu, on s'est greffé sur un groupe mais on s'y prête au jeu et notamment sur le speed rocket où on a pu enchaîner quelques tours. L'avantage c'est que la fréquentation est aussi assez faible, du coup on peut enchaîner les tours et justement vérifier si on a bon, etc. Il y a différentes énigmes, différentes questions à droite à gauche dans le parc, un peu partout, donc c'est assez intéressant. Là pour le coup ils se sont quand même donnés pour offrir quelque chose de supplémentaire et en vrai c'est cohérent d'avoir fait ça ici au jardin d'acclimatation puisque justement le parc étant assez petit, en plus avec une fréquentation assez faible, ça permet en fait de nous éviter de tourner en rond en attendant les conférences, etc. Donc c'est vraiment une très bonne chose. On est dans un petit coaster qui ne paye pas de mine mais qui est provisoire.
c'est le fils du dragon, puisque vous le savez peut-être, le jardin d'acclimatation ouvrira en 2025 un nouveau coaster qui a l'air assez sympathique. On a ce petit crazy, c'est déjà l'heure de la descente, regardez. Ça c'est le Kinétorium. Et c'est pour moi la meilleure attraction ici au jardin d'acclimatation, très aboutie par son thème. C'est une attraction classique mais qui fonctionne très bien. Faire en sorte que tu vois, tu ne sois pas présent. Tu vois là par exemple je peux faire ça mais je mets la main devant et du coup on ne te voit pas. Tu vois c'est beau hein. C'est magnifique. Allez on enchaîne, c'est parti. Quand tu fais une transition sur la Kinétorium, on va se retrouver directement dans la salle. Expérience B58. Recherche de formules chimiques visant à créer un produit liquide permettant d'accélérer le processus de reforestation. Et voilà, forcément c'est pour toi. Deuxième. Bon, dernière. Hein. Dernière. Et voilà, après cette journée découverte et redécouverte du jardin d'acclimatation, il est temps de passer à la conférence. Alors petit bilan avant quand même sur le parc, parce que là on va totalement passer à autre chose. On est quand même sur un parc en basse saison là pour l'instant, on voit qu'ils sont en train de préparer Noël. Et en plus on est sur un parc qui est ouvert à 365 jours par an. Et forcément il y a quelques petites attractions en réhab. Après rien de bien important pour l'instant, j'ai pu avoir les crédits qui me manquaient, on a pu faire tous les crédits du parc. Ils sont quand même en train de construire des petites choses, hein. Il y a la petite grande roue ici qu'on voit devant. Ils sont en train de fermer, ils sont en train de thématiser la rivière enchantée avec des décors de Noël. Donc cette attraction était fermée malheureusement. Il y a toute une zone du parc aussi qui est en train d'être aménagée avec des lanternes lumineuses, etc. pour une zone un peu nocturne pour Noël, là encore. Donc une zone encore inaccessible. Donc voilà, ça reste quand même un parc sympa, notamment je trouve ce cadre qui est quand même super chouette, où tout est assez cohérent les uns avec les autres en termes d'ambiance, en termes d'attraction, en termes de bâtiments. Ça, voilà, tout est très cohérent dans la thématique, dans l'aménagement. Le nouveau coaster qu'on a pu voir aussi, ça annonce quand même assez sympathique.
est dans la continuité de ce qu'est le jardin d'acclimatation aujourd'hui, donc ça c'est plutôt cool. Et ouais, c'est quand même un parc où on s'y sent bien. Après, c'est un parc évidemment très très parisien. Wow, quel bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Parc Fan Event. Le bonheur est fait, vraiment. On n'a pas une volonté d'être Disney, qui est pas sur de la sensation, qui est sur de l'histoire, voilà, sur l'IP, sur du film de la licence. On n'est pas Astérix qui développe grâce à Astérix des thématiques vachement immersives et qui rentrent en référence avec des BD que tout le monde connaisse. Nous, on a cette thématique un peu parisienne, steampunk, dont on pourra reparler tout à l'heure avec Thierry. Mais voilà, on n'ira pas sur la grosse sensation, par contre de l'émotion, et je réponds à ta question, j'adorerais avoir un dark ride, parce que dès que vous êtes dans du indoor, il y a toute une construction de scénographie, d'effets, de sons, qui peut vraiment vous plonger dans quelque chose, et c'est là où on peut avoir un truc un peu immersif qui vous fait voyager. Je faisais des études de design à ce moment-là, et je me suis dit que c'était une bonne façon d'allier les deux. Canon. Comment ça s'est passé pour toi, Erwan? Moi, c'était vraiment un objectif de vie, quoi. C'est-à-dire que je suis né, à 10 ans à peu près, j'allais au Center Park. Pour l'instant, c'est très très nul comme histoire. Ça va le rester, hein. Et je commence à tomber sur une vidéo de toboggan aquatique, et puis une deuxième, et puis une troisième. Et je pense que j'ai passé beaucoup trop d'heures à regarder des vidéos on-ride sur YouTube. Et donc après, toute ma vie a été dans l'objectif de travailler dans les parcs, quoi. Donc si on remonte très loin dans tes vidéos YouTube, on a un Erwan en maillot de bain dans j'ai un une voix très aiguë. Déjà que là, j'ai pas vraiment muet. Avant, c'était pire. Top. Et pour toi, Léontine, ça a commencé encore plus petit. Comment ça Alors oui, non, parce que j'ai toujours aimé les parcs. Je me suis toujours dit, mon rêve de gosse, c'est de faire tous les parcs du monde. Donc ça, j'ai toujours été. Et j'ai commencé à faire mes études d'ingé qui étaient tournées dans les transports. Et après, je me suis dit, mais attends, mais il y a des coasters qui vont à 120 km/h. C'est un super moyen de transport. On va se lancer dedans et puis bah voilà. Comment on peut définir aujourd'hui ton métier ? C'est vrai que c'est un métier multicouche, on pourrait dire. C'est-à-dire que ça commence tôt. Ce qui manque principalement là dans cette description, c'est peut-être la partie écriture, qui est d'où tout vient finalement. On construit ce qu'on a dessiné, mais on dessine ce qu'on a écrit. Donc c'est probablement ce qui manque le plus. Après, on peut rajouter décorateur, on peut rajouter ensemblier, on peut rajouter tout un tas de choses. Chercheur parfois, un peu historien. En tous les cas, voilà, c'est un large métier qui commence d'une page blanche et qui se finit le jour de l'accueil des visiteurs. Cette année encore, ce sont plusieurs dizaines de projets et de parcs qui ont été sélectionnés. 5 nommés ont été déterminés par nos 60 membres du jury. Cette année, ce sont plus de 13 000 votants qui ont répondu à l'appel. Les votes, et pour ça, merci Élison, et vous avez scellé l'issue de ce concours que nous allons vous révéler maintenant. Bon, nous sortons de cette conférence cérémonie. Alors la conférence était incroyable. Forcément, quand on est passionné d'avoir des gens du milieu qui sont prêts à dévoiler des choses, à raconter leur parcours, à raconter comment ils travaillent, à donner des conseils, donner des petites choses, des petites anecdotes, etc. C'est super passionnant à écouter. Et ça peut paraître long comme ça parce que je pense que la conférence a duré plus de 2 heures, mais je n'ai pas vu ces 2 heures passer tellement c'était vraiment intéressant.
Donc ça pour le coup c'est une superbe chose qu'il faut encore renouveler et je regrette presque de ne pas avoir été là l'année dernière. Alors je les ai vues en vidéo après et elles seront disponibles aussi, donc allez voir sur Parc Actu, mais franchement très très chouette, très chouette. Pour la remise des prix, bah évidemment on a nos propres votes et ça ne correspond pas toujours. Bon bah c'est comme ça fait partie du jeu. Bon, le parc Astérix a encore raflé énormément de choses. Je trouve malheureusement que le PAL aurait mérité un prix. Ça c'est un petit peu dommage. Ça m'embête un peu. J'avoue que j'en ai gardé une superbe expérience de ma visite cet été. Et je trouve ça dommage que, en tout cas surtout avec l'investissement qu'ils ont fait cette année, ils auraient mérité un petit prix parmi la liste. Mais bon, ils sont tombés l'année où il y avait aussi un autre gros coaster qui forcément attire un petit peu plus les coaster fans, qui est Mauka. Et Mauka, c'est quand même des prix qui sont mérités. Sinon Astérix, oui, a raflé beaucoup de choses. Le Puy du Fou, pas grand chose non plus, c'est dommage. Mais ils n'ont pas sorti de très gros spectacles cette année. C'est peut-être ça qui leur fait défaut, on verra l'année prochaine. Maintenant, on est dans la file de Speed Rocket avec une belle petite attente par rapport à tout à l'heure. Et c'est normal, on a un ERT sur cette attraction. De nuit, ça va être quand même assez sympa. Hâte de tester tout ça. Capacité opératoire que nous sommes en train de faire là, c'est quand même magnifique. Oui. Let's go. Ah c'est beau. C'est vrai que c'est le parc est calme, juste la ville qui est un peu animée. C'est cool qu'ils aient eu quand même l'autorisation d'opérer. Ah, t'as dit Spiccioli, tu vois, ça te prend dans l'esprit. Faut vraiment que. Il est quoi? Il est 19h45. Ouais, 45, ouais, quelque chose comme ça. Et Spiccioli, purée. Celle-là, t'aurais pu l'écrire, ça aurait pas été aussi drôle. Avec les Daft Punk en fond, ça n'a pas de sens. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est chouette. Ouais, il est cool pareil. Hein. Ouais, il est très bien. Je sais pas si on peut en refaire un deuxième tour ou pas. Je pense que si, la file est encore ouverte. J'avoue que je vous ai pas beaucoup filmé la fin parce que c'est un peu parti en couille, mais vraiment c'était très cool cette soirée, c'était exceptionnel. Ça fait tellement plaisir d'être un petit peu comme ça dans un cadre un petit peu atypique qui est hors d'une visite classique de parc, qui est hors d'une activité professionnelle, parce que il y avait évidemment pas que des passionnés. Durant cette soirée il y avait aussi des professionnels, des petits parcs français, mais aussi les gens du plus gros parcs. Par exemple les gens de Disney qui ont remporté un prix tout à l'heure, qui sont quand même restés. Bon, ils nous ont fait comprendre que c'est vrai que pour eux, entendre quelques sifflets, parce qu'il y a eu quelques sifflets durant la cérémonie, je l'ai dit, ça m'a un petit peu réjoui sur le coup, mais c'est vrai qu'en y repensant, c'est quand même pas terrible pour eux, parce que eux, ils ont rien demandé. Et s'il y a bien un prix sur lequel Disney a tout à fait sa place de le remporter, c'est sur les spectacles, ce qui a été le cas, puisqu'il faut quand même rester les pieds sur terre. Disneyland Paris, niveau spectacle, non seulement il y a de la nouveauté, et en plus, c'est dans la grosse majorité des cas, très qualitatif. Donc ils n'ont absolument pas volé leur prix. Ils ont fait un travail formidable sur le spectacle Disney Electrical Sky Parade. Je l'ai même moi-même découvert un petit peu plus tôt dans l'année et j'en garde un souvenir excellent.
Donc bravo à eux et j'espère en tout cas que ça leur a quand même plu et que les discussions qu'il y a pu avoir avec les passionnés ont un petit peu résonné leur avis. Bref, on est reparti avec quelques petits bonbons. Ils ont quand même bien organisé cette soirée entre le quiz, entre que ce soit le repas, le côté bar, le côté un petit peu boutique, les petites choses à droite à gauche, le petit coin photo, le petit coin livre d'or, etc. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs. Ça s'est terminé en mode un petit peu improvisé, je pense qu'ils avaient prévu une petite heure comme ça en mode ambiance sans avoir prévu un truc réel. Je m'attendais à un petit DJ quand même sur cette toute fin de soirée pour vraiment avoir une ambiance du tonnerre. Bon, ça n'a pas été le cas, mais il y a quand même eu une très bonne ambiance avec les petits DJ qui se sont improvisés. On a eu la chance, il y avait Erwan, il y avait Pierre qui ont essayé de mettre un petit peu d'ambiance et ça a totalement marché, donc c'est cool, c'est vraiment très cool. Là on est clairement plus du tout dans le parc, on est clairement en pleine rue dans Paris, c'est génial. C'est génial. Il est actuellement minuit 30. Il est actuellement minuit quelque chose et je suis en train de finir mon vlog dans les rues de Paris, c'est quand même assez exceptionnel. Bref. Non, c'était vraiment un très très gros événement que je suis très heureux d'avoir pu y participer. Toi aussi? Oui. J'imagine. Non, c'était très chouette. Oh, ouais, malgré le fait que tu sois un petit peu malade, ça va, t'as bien. Ouais. T'as un peu subi. J'ai pris sur moi, mais en vrai, ça valait le coup. Donc, on se donne rendez-vous l'année prochaine, du coup. On y croit. On verra bien ce qu'ils proposent l'année prochaine comme événement. Forcément, j'imagine qu'ils vont aller encore plus loin, C'est ce qu'on souhaite, Et j'espère qu'on aura quand même des surprises au niveau des awards parce que bon, le parc Astérix, c'est bien sympa, mais il y a quand même d'autres parcs qui méritent une récompense. Donc à voir, est-ce qu'il n'y a pas un système de notation à peut-être améliorer? Est-ce qu'il ne faut pas aussi récompenser éventuellement les deuxièmes places avec un titre plus honorifique ou quelque chose comme ça, histoire que plus de parcs repartent peut-être avec des trophées, et dont certains parcs qui le méritent amplement et qui à chaque fois passent après les gros mastodontes, etc. Et les parcs qui sont bien populaires auprès des passionnés. C'est le cas d'Astérix, mais après c'est quand même mérité puisque c'est le parc qui investit le plus en ce moment en France, donc ils ne volent pas non plus leurs trophées. Bref, merci beaucoup à Parc Actu d'avoir organisé tout ça, merci au Jardin d'Acclimatation d'avoir permis aussi cet événement. On les a remerciés de nombreuses fois, mais c'est vraiment des événements exceptionnels à vivre et ça c'est clairement grâce à eux. Donc merci beaucoup et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour de prochains événements, j'espère. En tout cas, nous on se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos très bientôt. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout et à très vite. Salut.